équation et inéquation du premier degré à une inconnue. Règles et exemples. Donc on va commencer par les équations. Les équations de référence. L'équation a plus x égale à b a pour solution x égale à b moins a. Alors que l'équation ax égale à b a pour solution x égale à b sur a avec a différent de 0. Le type de ces équations. On a ax plus b égale cx plus d avec ax plus b en tant que premier membre et le cx plus d c'est le deuxième membre de l'équation. Résoudre cette équation revient à trouver toutes les valeurs que peut prendre la variable x et qui vérifient l'égalité. Les règles de base pour la résolution de ce genre d'équation. Pour résoudre ce type d'équation, nous utilisons deux règles. La première règle, c'est-à-dire on peut additionner ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une égalité. La deuxième règle dit qu'on peut multiplier ou diviser par un même nombre non nul les deux membres d'une égalité. Exemple, résoudre l'équation 2x plus 6 égale à 2 facteurs de 1 moins x. On a bien le premier membre qui est 2x plus 6 et le deuxième membre qui est 2 facteurs de 1 moins x. On va commencer par développer le deuxième membre, c'est-à-dire qu'il devient 2 moins 2x. On applique la première règle en ajoutant 2x aux deux membres pour obtenir 2x plus 6 plus 2x égale à 2 moins 2x plus 2x. En simplifiant, on obtient 4x plus 6 égale à 2. On applique encore la première règle en soustrayant 6 aux deux membres. On obtient 4x plus 6 moins 6 égale à 2 moins 6. Et finalement, on obtient 4x égale à moins 4. On va appliquer maintenant la deuxième règle, et ce, en divisant les deux membres par 4. 4x sur 4 égale à moins 4 sur 4. On obtient finalement x égale à moins 1. Vérification numérique. On va remplacer x par sa valeur, moins 1, pour obtenir 4 égale à 4. D'où, donc, l'équation est bien vérifiée pour x égale à moins 1, qui est aussi son unique solution. Vérification graphique. On va utiliser GeoGebra pour réaliser cette vérification. Donc, on va saisir le premier membre de notre équation, c'est-à-dire 2x plus 6. Nous obtenons ainsi la droite. On va mettre ses propriétés pour bien la voir. Donc, ceci, c'est-à-dire son nom et sa valeur. Donc, on a bien 2x plus 6. C'est la droite qui représente le premier membre de notre équation. On va changer sa couleur. Mettre du rouge par exemple. Maintenant, on va saisir le deuxième membre, c'est-à-dire 2 facteurs de 1 moins x. Bon. On obtient la droite représentative de ce membre. On va lui donner quelques informations supplémentaires. Sa couleur, par exemple, on va mettre du bleu. Et on va afficher sa valeur
et son nom. Donc on a bien notre fonction qui représente le deuxième membre, c'est-à-dire 2 facteurs de 1 moins x. Donc, comme on dit que 2x plus 6 est égal à 2 facteurs de 1 moins x, c'est-à-dire l'égalité est vérifiée par le point d'intersection de ces deux droites. Donc, on va chercher ce point d'intersection. On va pointer ici, ici, et on obtient ce point-là. Donc, le point A représente l'intersection des deux droites, et en même temps, il représente la solution de notre équation. Regardons ces valeurs. On va afficher uniquement la valeur. Donc, ce point a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée 4, c'est-à-dire x égale à moins 1 et la solution de notre équation 2x plus 6 égale à 2 facteurs de 1 moins x. Les inéquations. Les règles de base de résolution de ces inéquations. Première règle, énoncé. On peut additionner ou soustraire un même nombre, positif ou négatif, aux deux membres d'une égalité, pour obtenir une inégalité de même sens. Si A est inférieur à B, alors A plus C est inférieur à B plus C. Et si A est inférieur à B, alors A moins C est aussi inférieur à B moins C. Première règle, exemple. X moins 7 inférieur à 4. On applique cette première règle en ajoutant 7 aux deux membres. Donc on aura 4 moins 7 plus 7 est inférieur à 4 plus 7, ce qui nous donne x inférieur à 4 plus 7, c'est-à-dire la solution c'est x est inférieur à moins 11. X est inférieur à 11. On voit que toutes les valeurs de x, telles que x est inférieur à 11, sont des solutions de cette équation qui admet une infinité de solutions. Représentation graphique, donc la valeur de x, la solution, x égale à 11, la demi-droite qui représente les valeurs qui ne vérifient pas notre inéquation, et ici les solutions possibles, c'est par exemple 10, 5, 0, moins 1, etc. La demi-droite bleue représente les solutions. Et comme x égale à 11 n'est pas une solution de l'équation, c'est pourquoi on voit que le crochet représentant cette valeur est tourné vers la partie rouge. Deuxième règle, énoncé. On peut multiplier ou diviser par un même nombre strictement positif les deux membres et on obtient une inégalité de même sens. A supérieur à B et C supérieur à 0. Alors AC est supérieur à BC. Et si A est inférieur à B et C est supérieur à 0, alors AC est inférieur à BC. Exemple. 2x supérieur ou égal à 3. On applique cette première règle en divisant par 2 les deux membres. Donc 2x sur 2 supérieur ou égal à 3 sur 2. Ce qui nous donne x supérieur à 3 demi. Ou encore, on peut dire x supérieur ou égal à 1,5. Bien sûr, toutes les valeurs de x supérieur ou égal à 1 demi sont des solutions de cette inéquation qui admet une infinité de solutions.
Représentation graphique de cet exemple relatif à la deuxième règle. L'axe des solutions possibles. La valeur 1.5. La partie qui ne représente pas les solutions. Et les solutions possibles de cette inéquation. 5, 10, 12, etc. Donc, la demi-droite bleue représente bien sûr les solutions, comme on l'a montré. Et autre remarque, comme x est égal à 1 demi est une solution de l'inéquation, le crochet représentant cette valeur est bien sûr tourné vers la partie bleue. Troisième règle, énoncé. On peut multiplier ou diviser par un même nombre négatif les deux membres d'une inégalité. On obtient alors une inégalité de sens contraire. Je dis bien une inégalité de sens contraire. Si A est supérieur à B et C est inférieur à 0, alors AC est inférieur à BC. On vient bien l'inversion de l'inégalité. Si A est inférieur à B et C est inférieur à 0, alors AC est supérieur à BC. On voit ici aussi l'inversion de l'inégalité. Troisième règle, un exemple. Moins 3x inférieur à moins 9. On applique cette troisième règle en divisant par moins 3 les deux membres. Moins 3x divisé par moins 3 est inférieur à 9 sur moins 3. D'où x est supérieur à moins 9 tiers. Donc, x est supérieur à moins 3. On voit que toutes les valeurs de x telles que x est supérieur à moins 3 sont des solutions possibles de cette inéquation qui admet une infinité de solutions aussi. Représentation graphique, les solutions possibles, la valeur moins 3, la partie comportant les non-solutions de l'équation et les solutions possibles d'une telle inéquation. 0, 8, 18. Bien sûr, on remarque que la demi-droite bleue représente les solutions et que le crochet représentant moins 3 est orienté vers la gauche, c'est-à-dire vers la partie rouge, parce qu'il n'est pas solution de l'inéquation. Exercice. On se propose de résoudre l'inéquation moins 3x plus 9 supérieure à 3x plus 27. Donc, le premier terme, c'est moins 3x plus 9, et le deuxième terme, c'est 3x plus 27. On applique la première règle en ajoutant moins 9 aux deux membres de l'inéquation pour obtenir moins 3x plus 9 moins 9 supérieur à 3x plus 27 moins 9. En réduisant, on obtient moins 3x supérieur à 3x plus 18. On applique maintenant la première règle en ajoutant moins 3x aux deux membres de l'équation. Donc moins 3x supérieur à 3x moins 3x plus 18. En réduisant, on obtient moins 6x supérieur à 18. On va appliquer maintenant la troisième règle, et ce, en divisant les deux membres de l'équation par moins 6. D'où on obtient finalement x est inférieur à moins 3. On remarque ici l'inversion aussi de l'inégalité. Représentation graphique, les solutions possibles, la valeur moins 3, les non-solutions de l'inéquation et les solutions possibles de cette inéquation, moins 4, moins 8, 50, moins 50, etc. Donc, la demi-droite bleue représente toujours les solutions. Et comme x égale moins 3 n'est pas une solution de l'équation, c'est pourquoi on remarque que le crochet est dirigé vers la droite, c'est-à-dire vers la partie rouge.
vérification graphique, on va utiliser aussi pour cette vérification le logiciel GeoGebra. On va représenter alors notre inéquation, plutôt les deux membres de notre équation. Le premier qui est égal à moins 3x plus 9. C'est la droite qui représente ce membre. Donc on va faire quelques modifications de présentation. On va afficher et le nom et la valeur. Et on va lui changer sa couleur. Du bleu par exemple. On a bien notre premier membre, moins 3x plus 9. On va représenter maintenant le deuxième membre, c'est-à-dire 3x plus 27. Sa droite représentative, on va lui changer ses propriétés. Donc couleur, on va mettre du vert par exemple, basique. On va afficher et le nom et la valeur. Donc on a bien g de x qui est égal à 3x plus 27 représente bien le deuxième membre de notre inéquation. Donc on dit que notre inéquation c'est moins 3x plus 9 supérieur à 3x plus 27. C'est-à-dire, on remarque que moins 3x plus 9 est supérieur pour toute valeur supérieure à l'abscisse du point d'intersection qu'on va représenter maintenant. À ce point, on va voir les coordonnées de ce point. Propriété, on va afficher juste sa valeur. Donc, comme on a dit que l'abscisse de ce point d'intersection est la solution de l'égalité de moins 3x plus 9 et 3x plus 27, c'est-à-dire pour l'inégalité moins 3x plus 9 supérieur à 3x plus 9 est vérifiable pour toutes les valeurs de x inférieures à moins 3.